Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps de faire une courte vidéo. J'ai, volontairement fermé les volets pour cette vidéo parce que je pense que j'ai attrapé, une sorte d'insolation. Hem, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, enfin bref, j'ai attrapé, je pense, une insolation donc je me sens mieux en fermant les volets, pour avoir moins mal au crâne. Alors désolée pour la luminosité, voilà, il va faire sombre dans cette vidéo, mais c'est vraiment fait exprès par rapport à ça. Et c'est le but de finalement, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai vécu une expérience hier, alors pourquoi une expérience? Parce que, aller à la mer, on peut dire c'est pas vraiment une expérience, mais si, pour moi, ça a été une expérience. Je suis partie toute la journée, pratiquement toute la journée à la mer. De 11 heures jusqu'au soir, jusque 7-8 heures, ouais 8 heures du soir. Et et ça a été une expérience parce que par rapport à comment je l'ai vécu, au niveau du corps, au niveau émotionnel, bon, je vais quand même rouvrir les volets, je mets sur pause, merci. Je reviens de suite. Donc me revoici, donc je disais, j'ai eu des déclics en fait, par rapport à ma nature empathe et hypersensible que je continue à m'interroger. Je continue à découvrir ma nature empathe. Je pensais que j'avais fait le tour de la question de ma nature empathe, mais en fait, je me rends compte que non. Je n'en ai pas fait le tour et aujourd'hui, je sais que ma nature empathe, elle est liée à d'autres paramètres à prendre en compte, à un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus précis et en même temps global. Voilà. Je vais pas rentrer dans des termes parce que c'est pas pour le moment, par rapport à mon cheminement, c'est pas mon but de mettre des termes et pour le moment, déjà je suis pas médecin et je veux pas me mettre une étiquette parce que j'en ressens pas le besoin pour le moment. Après c'est libre et propre à chacun selon le ressenti et le vécu. Ça appartient à chaque personne. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas dans cette vidéo, si ça vous convient la manière dont j'explique les choses. Hem En fait, la réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que c'est difficile de vivre en tant qu'empathe et hypersensible. Pourquoi? Parce que ce qui a pu se passer, c'est que dans l'enfance et dans l'adolescence, ça n'a pas été perçu, on s'est beaucoup suradapté. On a adopté une sorte de mode survie où, on a appris à se couper de sa sensibilité parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même sensibilité que la majorité des gens. Donc on a pu, comment dire? Bah, c'est comme si ça fe par rapport à la majorité des gens et le collectif, ça faisait pas assez de poids dans la balance. Donc on s'est référé tout le temps à l'extérieur et à d'autres personnes en sachant que on s'est calqué sur une façon de vivre, de ressentir qui n'est pas en adéquation avec, ce que l'on est véritablement et on a perdu cette hypersensibilité qui peut être notre boussole intérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que cette hypersensibilité, c'est aussi un repère pour voir comment on vit les choses, comment on les perçoit, comment on se sent dans quel type d'environnement et si on coupe avec ses ressentis, avec ses repères, bah, en fait, c'est une sorte de désordre émotionnel où on vit un désordre à l'intérieur de soi. Le corps est déconnecté du cœur, est déconnecté des émotions, d'où d'où cette idée qui peut avoir ce désalignement et ce désancrage qui peut vraiment être, qui peut persister en profondeur sur du long terme et donc ce qui se passe aussi, c'est que en tant qu'hypersensible, généralement le mécanisme de survie, c'est qu'on a appris à nier nos besoins, à ne plus les écouter, à ne voire encore pire, on ne les ressent plus.
On ne ressent plus son corps, on ne ressent plus ses émotions, on n'a plus de repères et donc on n'a pas de limites. Ce qui pose beaucoup de problème chez moi, c'est que je ne ressens pas mes limites au niveau de mon corps, je ne sens pas quand mon corps est épuisé, je ne le sens pas tout de suite. Vu que je me suis suradaptée pendant des années, je vais, comment dire? Je vais me mettre dans des situations où il y aura pas de juste milieu, je vais pas pouvoir doser ce que mon corps est capable de enfin, ce que mon corps émotionnel et mon corps physique est capable de supporter. Je suis désolée, c'est très difficile à expliquer. C'est le problème aussi des empathes, c'est qu'on a des ressentis, c'est très clair pour nous, mais on a du mal à le retranscrire. Ça, c'est un vrai problème. Je comprends ce que j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas les mots. Pour le moment, j'ai pas les mots. Peut-être que plus tard, je referai une vidéo avec des explications plus claires, mais là, on va dire que c'est une ébauche, cette vidéo. Et donc on a appris petit à petit à ne plus écouter nos besoins. On n'a plus de boussole intérieure, on se réfère toujours au monde extérieur, mais le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas cette hypersensibilité. On est câblés différemment au niveau de la sensibilité, au niveau des repères, dans la façon d'accueillir nos émotions et de gérer le monde extérieur et les interactions sociales, on n'est pas câblés de la même façon. Et donc en fait, on a des références qui sont pas adaptées à nous. Et donc ce qui est difficile, c'est de se désintoxiquer d'un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre, pour se réapproprier le nôtre. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir, des distorsions à l'intérieur de nous parce que notre corps émotionnel et notre corps, bah, on l'a quelque part, on l'a dévié de sa propre nature, de sa propre façon de fonctionner, pour se câbler sur un autre mode de fonctionnement. Donc ce qui fait que notre corps, il peut être parasité, il peut y avoir des sortes de brouillages dans le système, au niveau émotionnel, au niveau du système nerveux, ce qui crée qu'on est en fait, on est en dualité permanente, en fait. On veut s'écouter, mais on s'est tellement suradapté on a encore ces automatismes de se câbler sur le monde extérieur. Donc c'est très compliqué, en fait. Et c'est ce qui peut provoquer ces tensions à l'intérieur de nous, ces tensions énergétiques, ces tensions nerveuses parce que, on sait plus à qui se fier, on sait plus à quoi se fier et on vit vraiment une sorte de distorsion à l'intérieur de nous. Alors le terme n'est peut-être pas exact, hein, moi je suis pas là pour, je suis pas une scientifique, je suis pas médecin, il se peut très bien que les termes que j'utilise ne soient pas les plus justes. J'essaye de vous expliquer au mieux par rapport à mon ressenti, mon vécu. Et en fait, l'autre déclic que j'ai eu, c'est que je comprends pourquoi je vis mal le fait que je ressorte à l'extérieur et que je vis très mal les interactions sociales et pourquoi ça a un tel impact sur moi au niveau émotionnel et d'une fatigue mentale et physique très importante. C'est parce qu'en fait, comme je me suis isolée pendant des années, je me suis coupée pendant très longtemps des interactions sociales. Il y a eu une grosse coupure, il y a eu vraiment je bascule d'un extrême à l'autre et le problème, c'est que je suis pas dans le juste milieu et en fait, je me rends pas compte que je ne peux pas, comme je me suis isolée pendant des années, je peux pas, il faut que j'y aille progressivement, je peux pas aller dans des interactions sociales, aller toute une journée dans un bain de foule, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas du tout progressif, c'est pas cohérent par rapport à mon cheminement et en fait, je fais subir à mon corps parce que le corps, il emmagasine, hein. Il emmagasine, en fait, ce qui ça, je l'ai entendu quelque part, je ne sais plus où. J'ai aussi mon mode de fonctionnement qui fait que je garde en mémoire certaines choses, comme dans des tiroirs et j'arrive à les ressortir au bon moment. Ça fait partie de mon mode de fonctionnement au niveau mental. Hem, Ce qui se passe aussi, c'est que, je sais plus ce que j'allais dire. Au niveau du corps. En fait,
Quand on est en interaction sociale avec notre environnement, avec des gens, il se passe des choses dans notre corps. Mais souvent, c'est très inconscient parce qu'en général, on n'est pas connecté à notre corps. En général, on a des di on vit dans une société où on est quand même pas mal désancré de notre corps, on va pas se mentir. On est beaucoup dans notre tête et ça commence à générer c'est ça qui crée aussi, hein, des déséquilibres et à long terme, ça peut créer des maladies. C'est parce qu'on est déconnecté de notre corps. Je suis pas médecin, mais pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pas la raison unique, mais c'est quand même, bah, disons que ça joue sur notre je vais pas parler de santé, mais ça joue sur notre bien-être général. Le fait qu'on est beaucoup plus dans la tête et qu'on est plus ancré dans le corps et dans nos à l'écoute de nos sensations physiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai perdu un ancra je me suis coupée de mon ancrage au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, ce qui fait que j'ai des difficultés à écouter mes limites, j'ai des difficultés à ressentir mes sensations physiques. Donc je ne sens pas quand ça va pas au niveau de mon corps et donc mon corps subit beaucoup d'impact au niveau de l'environnement, mais je ne le perçois pas tout de suite, donc il y a une accumulation et une surcharge énergétique et une surcharge au niveau du système nerveux. Et en fait, il se passe des choses quand on est en interaction sociale, notre corps ressent des choses. Ça génère des émotions, ça génère des sensations physiques, ça génère des pensées, ça peut générer du stress qui se localise au niveau du corps. Il se passe des choses dans notre corps, hein, quand on est en interaction sociale avec des gens, même si on ne communique pas avec eux, même si on n'est pas en train de parler à quelqu'un, le fait d'être à proximité, de personnes ou d'un bain de foule, ça génère des choses dans notre corps. Ça peut générer du stress, ça peut générer différents types d'émotions, ça peut générer de l'anticipation, de la peur, parce qu'on anticipe la peur, on anticipe le fait qu'on va être en interaction sociale. Il y a et le En fait, il y a une surcharge au niveau du corps. Et enfin bref, après ça génère des pensées, ça génère des émotions et en fait, ça c'est comme si ça fatigue notre batterie. Notre batterie sociale, elle est à terme, elle est épuisée et c'est ça qui se passe. C'est quand on s'est longtemps épuisé, longtemps isolé. Moi, je me suis isolée parce que c'est ma nature en j'ai eu un burn-out. Je pense, j'ai vécu un burn-out émotionnel par rapport à un mode de fonctionnement qui n'était pas le mien et j'ai vécu un burn-out parce que, j'étais en décalage et j'étais pas en accord avec ma nature hypersensible et empathe. Aujourd'hui, je le sais, pourquoi je me suis isolée et qu'est-ce qui s'est passé et donc ça me demande de me recabler de me recentrer sur moi-même et mon propre mode de fonctionnement et ça, c'est difficile parce que, je peux pas libérer comme ça tout ce qui a été généré au niveau du corps, je peux pas le libérer comme ça du jour au lendemain et donc c'est pour ça que, le fait de ressortir, ça génère beaucoup de choses chez moi et c'est difficile. Parce que quelque part, j'ai été préservée au niveau émotionnel, il y avait une sorte de bulle. J'étais dans ma bulle, j'étais en surprotection et donc là, faire sauter mes mécanismes de défense et ma surprotection, bah, forcément, ça va générer des choses au niveau émotionnel et au niveau du corps et ça va pas être évident et c'est ce qui fait que ça peut être compliqué pour les personnes empathes et hypersensibles. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. C'est un peu compliqué ce que je vous ai expliqué, mais pour le moment, j'ai pas d'autres explications, si c'est plus clair pour moi de mon côté, je referai plus tard une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche après-midi et je vous dis à bientôt. Merci la team.